Il y a des lieux qui, partout dans le monde, incarnent l'espoir. Des lieux où l'on court lorsqu'on n'a plus rien. Ces lieux, ce sont les hôpitaux. Mais à Gaza, ces sanctuaires de vie sont devenus des pièges de mort. À Gaza, les hôpitaux ne guérissent plus. Ils s'effondrent sous les bombes, privés de médicaments, d'électricité, d'eau potable. Les médecins, ces héros invisibles, travaillent sans relâche avec des moyens dérisoires dans des conditions inhumaines. Chaque jour, ils assistent à des agonies qu'ils ne peuvent empêcher car le monde a choisi de fermer les yeux. Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Où ça? À Gaza! Où ça? À Gaza! Comme ça? Comme ça? Récemment, l'hôpital Kamal Adwan a été bombardé. Les patients ont été chassés, les médecins brutalisés, les murs réduits en cendres. El-Aqsa, un autre hôpital, survit à peine. Les enfants y meurent de blessures infectées parce qu'il n'y a plus d'antibiotiques. Des chirurgies sont pratiquées sans anesthésie. Imaginez un enfant blessé, transporté d'urgence par des bras tremblants et arrivé devant des portes closes. Imaginez une salle d'opération plongée dans l'obscurité, un médecin contraint d'opérer sans anesthésie sous les hurlements d'un patient qui ne peut soulager. Imaginez une mère accouchant dans un couloir sombre seule, sans lumière, sans soins, pendant qu'à l'étage, des nouveau-nés meurent de froid parce qu'ils n'ont ni couverture ni vêtements. Des nouveau-nés, des êtres sans défense, succombent parce qu'ils n'ont ni couverture, ni vêtements, ni abri. Leur seul crime, être né palestinien. Imaginez cela, une vie qui commence à peine un souffle est déjà condamnée parce que le monde a décidé de tourner le dos. On soutient l'horreur, boycott avec rigueur. On soutient l'horreur, boycott avec rigueur. Carrefour soutient l'horreur, boycott avec rigueur. On soutient l'horreur, boycott avec rigueur. Carrefour soutient l'horreur, boycott avec rigueur. Les camps de réfugiés, censés offrir un abri, sont eux aussi frappés. Al-Mawazi, des familles vivent sous des tentes de fortune dans le froid glacial. Mais même ces tentes, fragiles symboles d'espoir, sont devenues des cibles. À Gaza, il n'y a plus de refuge. À Gaza, plus rien n'est sacré. Gaza n'est pas une tragédie lointaine. Gaza est le reflet de ce que nous acceptons de devenir. En tolérant cette horreur, nous tournons le dos à ce qui nous rend humains. Ce n'est pas seulement Gaza que nous perdons, mais notre propre dignité, notre propre âme. Et nous, que faisons-nous? Combien de temps encore allons-nous tolérer cela? Chaque hôpital détruit, chaque nouveau-né mort de froid, chaque silence au complice nous déshumanise. Nous sommes ici parce que nous refusons de détourner les yeux, parce que nous savons que si nous ne crions pas pour Gaza, personne ne le fera. Génocide à Gaza, on ne se taira pas. Génocide à Gaza, on ne se taira pas. Génocide à Gaza, on ne se taira pas. Nous devons être la voix de Gaza, son écho, son souffle. Mes camarades, si Gaza appelle, nous répondons. Si Gaza souffre, nous portons sa douleur. Si Gaza résiste, nous résistons à ses côtés. Car ce n'est pas seulement Gaza qui meurt, c'est notre humanité à tous qui s'effondre avec elle.
Aujourd'hui, nous portons ce cri parce qu'il est de notre responsabilité. Gaza ne peut pas se défendre seul. Gaza ne peut pas crier seul. Nous ne pouvons pas ressusciter les morts. Nous ne pouvons pas ramener à la vie ces bébés morts de froid, ces enfants ensevelis sous les décombres, ces familles brisées à jamais. Mais nous pouvons empêcher d'autres de mourir. Nous pouvons briser ce cycle infernal de violence et de silence. Demain, l'histoire nous jugera. Elle se souviendra de ceux qui ont détourné les yeux, de ceux qui ont laissé faire et de ceux qui ont décidé d'agir. Nous avons un choix à faire. Être les complices d'une tragédie ou être ceux qui se lèvent, qui crient, qui refusent l'inacceptable. Suite de nombreux rapports, dont celui de Francesca Albanese de l'ONU, Anatomie d'un génocide, celui d'Amnesty International, qui a publié le sien, il ne laisse aucun doute, Israël commet un génocide à Gaza. Parallèlement, et bien avant le 7